Salut! Aujourd'hui on va faire une tarte aux asperges et au fromage de chèvre frais. C'est trop bon, c'est tout doux et on va voir ça tout de suite. Alors pour la recette on va avoir besoin d'une botte d'asperges, d'un plat à tarte, d'un peu de farine, de 25 centilitres de crème fraîche, au moins 30% de matière grasse liquide, de sel, de 4 œufs à température ambiante, donc pas des œufs qui sortent du frigo, de 100 g de fromage de chèvre frais et d'une pâte brisée. Donc j'en ai pas faite pour aujourd'hui, donc voilà, j'ai acheté une pâte toute faite et je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo comment faire une bonne pâte brisée. On va avoir besoin aussi d'une casserole pour faire bouillir, pour faire blanchir les asperges et d'un petit récipient avec de l'eau glacée pour pouvoir stopper la cuisson des asperges, mais surtout en fait garder la chlorophylle des asperges, donc garder la belle couleur verte. On aura besoin aussi d'un blender. Alors on commence à allumer le four, à faire préchauffer à 175 degrés. Ensuite on fait chauffer de l'eau salée jusqu'à ce qu'on ait une ébullition. Pour les asperges, on va enlever le bois, donc cette partie-là. Et en fait, le plus simple pour enlever le bois d'une asperge, c'est de le faire à la main parce que ça va craquer à l'endroit où le bois se termine. Voilà. Et ensuite, avec tous les bois, moi je ne vais pas les jeter. En fait, je vais les mettre de côté dans mon frigo et je vais essayer d'en faire un petit bouillon. On va voir ce que ça donne, je vous dirai. Ensuite, les asperges, on va les blanchir. La seule chose, c'est que la pointe des asperges va pré-cuire plus rapidement que l'autre partie de l'asperge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on d'asperges dans le blender. On ajoute juste un petit peu de poivre et puis c'est bon. Donc là on a les œufs, la crème, la farine, les asperges et le poivre. On va pouvoir tout mixer, ça va être super simple. Donc voilà, là on a vraiment une préparation bien lisse, alors on ne voit peut-être pas trop avec la mousse. J'étale délicatement ma pâte. Donc ma pâte brisée. Toute faite, parce que j'ai pas eu le temps de la faire. Et je vais verser tout simplement mon appareil.
Donc à ça j'ajoute les asperges. Voilà, j'essaie de faire quelque chose de plutôt joli. Et je vais rajouter le chèvre. Alors si vous n'aimez pas le chèvre, vous pouvez mettre du gruyère. Et si vous n'aimez pas le fromage, vous mettez pas de fromage, quoi. Voilà, l'idée c'est que chaque part en ait un petit peu quand même. Après on veut pas qu'il y en ait trop parce que on veut pas que le chèvre, enfin le fromage de chèvre prenne le dessus sur l'asperge. Mais là c'est pas mal. Donc là on est tout bon. On a rajouté 100 g de fromage de chèvre frais et donc du coup on peut enfourner. Alors pour la cuisson c'est donc 175 degrés chaleur tournante, c'est entre 30 et 45 minutes en fonction de votre four. Si vous voyez que c'est pas cuit mais qu'il y a trop de coloration sur le dessus de la tarte, eh bien vous mettez de l'aluminium en fin de cuisson pour pas que ça colore trop. Donc là c'est bon, ça fait une demi-heure à 175 degrés, elle a une belle couleur, je pense que c'est cuit, on va voir ça tout de suite. Il n'y a rien qui traîne sur le couteau, donc c'est bon. Je vais l'enlever du plat, je vais la laisser refroidir 15 minutes et après on va déguster. Donc voilà, on a une très belle couleur, c'est bien vert, on va goûter tout de suite. C'est trop bon. C'est tout doux en fait. Il n'y a pas d'épices, il n'y a pas d'oignon, il n'y a pas d'ail, c'est vraiment tout dans la douceur avec l'asperge et le fromage de chèvre. C'est trop bon. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc la prochaine recette, je pense que ce sera comment faire une bonne pâte brisée. Voilà, je vous dis à très bientôt.